te rend grâce. On te rend grâce pour la joie que nous avons d'être ensemble. Et merci pour ces temps d'oasis que tu nous mets et que nous puissions tout simplement ce soir profiter pleinement de ta présence et de ta parole. Bénis mes frères et sœurs, bénis aussi ceux qui n'ont pas pu venir ce soir être présents, que tu leur fasses du bien en retour. Et Père, on te remet cet enseignement, qu'il soit pour ta gloire et seulement pour ta gloire. Nous t'avons prié au nom de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Alors, les questions pour les Val, à vos stylos. Première question, comment appelle-t-on l'alliance dans le jardin d'Éden? Comment appelle-t-on l'alliance dans le jardin d'Éden? Comment appelle-t-on l'alliance dans le jardin d'Éden? Deuxième question, quelles sont les conditions de cette alliance? Quelles sont les conditions de cette alliance? Troisième question, qu'est-ce que l'alliance de rédemption? Qu'est-ce que l'alliance de rédemption? Quatrième question, qu'est-ce que l'alliance de grâce? Qu'est-ce que l'alliance de grâce? Cinquième question, quels sont les éléments essentiels? Quels sont les éléments essentiels? Sixième question. Les éléments essentiels de l'alliance de grâce? Tu verras, tu comprendras après le cours en fait. Hein? Mais oui, 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 bien sûr. Comment les croyants de l'Ancien Testament étaient sauvés? Hein? Comment les croyants de l'Ancien Testament étaient sauvés? Sixième question. On n'est pas sorti, hein? Hein? On n'est pas sorti ce soir. Les questions, Non, ça va fuser là. Ça va, ce sera plus light. Mais en fait, c'est pas assez. Comment les croyants... Parce qu'en fait, le dernier cours sur le péché, quelques personnes s'étaient plaintes à juste titre, hein, je vais être franc avec vous, que c'était un peu costaud, mais en fait, vos devoirs, c'était peut-être les meilleurs devoirs que vous avez rendus. Donc, je vais être obligé d'être encore plus exigeant dans les cours. Non, non, je vous taquine, je vous rassure. Non, mais là, c'est vrai qu'on touche des domaines, c'est des domaines de fond, quoi. Ouais, ouais. Hein? Complètement. C'est normal. D'ailleurs, c'est vraiment la partie que je préfère personnellement. C'est vraiment le cœur de la théologie systématique et c'est vrai que c'est tellement important. Là, on attaque vraiment ce qui est le cœur même de la théologie systématique. Donc, sixième question, comment les croyants de l'Ancien Testament étaient sauvés? Septième question, qu'est-ce que la nouvelle alliance? Il y a Elisabeth qui commence déjà à paniquer. Est-ce quoi? Qu'est-ce que la nouvelle alliance? Non, non, je vous rassure, le cours n'est pas… J'aime bien le chiffre 7. Hein. La dernière fois, c'était pareil. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que la nouvelle alliance? Sauf que là, il y en a 8 questions. Ah mince! Donc 6 UV. Allez, bim! Qu'est-ce que la nouvelle alliance? Et enfin, huitième et dernière question. Alors ça, c'est simple. L'ancienne alliance concerne tout l'Ancien Testament. Vrai ou faux? L'ancienne alliance concerne tout l'Ancien Testament. Vrai ou faux? Eh, tu sais ce que tu devrais faire, Ludo? Non. C'est 4. Un jour, tu nous balances les questions et on répond avant le cours pour voir si on a déjà des notions. Ah, c'est pas bête. Ça serait pas mal, ça. Hein? Ouais, c'est pas mal. C'est vrai. Voir un peu nos croyances qu'on a appris. C'est vrai. Ouais, c'est très juste. Ouais, on pourrait faire ça, ouais, c'est vrai. Non, mais bon, c'est pour rigoler, hein. Faut pas le faire. Non, mais non. pourquoi pas un de ces quatre quand on aura un peu de temps, parce que là, c'est vrai que celui-là, il est… Mais ouais, c'est une bonne idée. Alors, je vous répète les 8 questions. Première question, comment appelle-t-on l'alliance dans le jardin d'Éden? Deuxième question, quelles sont les conditions de cette alliance? Troisième question, qu'est-ce que l'alliance de rédemption? Quatrième question, qu'est-ce que l'alliance de grâce? Cinquième question, quels sont les éléments essentiels?
6e question, comment les croyants de l'Ancien Testament étaient sauvés? 7e question, qu'est-ce que la Nouvelle Alliance? Et 8e question, l'Ancienne Alliance concerne tout l'Ancien Testament, vrai ou faux? Alors, vous avez deviné, on va parler des alliances entre Dieu et l'homme. Donc, je vous ai envoyé par mail Oui. les différents chapitres. Alors, quel genre de relation Dieu entretient-il avec l'homme? On sait que Dieu est un Dieu d'alliance. Depuis la création du monde, la relation de Dieu avec l'homme a été définie par des exigences et des promesses particulières. Dieu dit aux hommes comme il veut qu'ils agissent et leur fait également des promesses précisant la manière dont il va agir à leur égard en diverses circonstances. Alors, la Bible contient évidemment plusieurs résumés des dispositions qui définissent les différentes relations entre Dieu et l'homme mentionnées dans l'Écriture. Et celle-ci appelle souvent ces résumés des alliances. En ce qui concerne les alliances entre Dieu et l'homme dans l'Écriture, on peut donner la définition suivante. Donc, notez-la bien. Une alliance est un accord légal entre Dieu et l'homme, immuable et imposé par Dieu, qui stipule les conditions de leur relation. Donc, je répète, une alliance est un accord légal entre Dieu et l'homme. Cette alliance est immuable et imposée par Dieu, qui stipule les conditions de leur relation. Alors, bien que cette définition comprenne le mot « accord » afin de montrer qu'il y a deux parties, c'est-à-dire Dieu et l'homme, qui doivent respecter les clauses de l'alliance, l'expression « imposée par Dieu » est également incluse afin de montrer que l'homme ne peut jamais négocier avec Dieu ni changer les termes de l'alliance. Il ne peut qu'accepter les obligations de l'alliance ou évidemment les rejeter. C'est probablement pour cette raison que les traducteurs grecs de l'Ancien Testament, alors rappelez-vous, la traduction grecque de l'Ancien Testament est appelée la Septante. Et à leur suite, les auteurs du Nouveau Testament n'ont pas utilisé le mot grec habituel correspondant aux contrats ou aux accords dans lesquels les deux parties étaient légales, qui est le mot renteke, bon, notez pas, ce n'est pas très important, mais ils lui ont préféré un mot qui est moins courant, c'est diatheke, qui soulignait que les dispositions de l'alliance étaient fixées par une seule des parties. En fait, pour être plus précis, ce mot-là était souvent utilisé pour parler du testament ou des dernières volontés qu'une personne laissait pour préciser comment ces biens devaient être distribués après sa mort. Donc, cette définition précise également que les alliances sont immuables. Elles peuvent être remplacées par une alliance différente, mais elles ne peuvent être modifiées une fois qu'elles ont été établies. Bien que de nombreux détails supplémentaires aient été précisés dans les alliances que Dieu a conclues avec l'homme tout au long de l'histoire de la rédemption, l'élément essentiel au cœur de chacune d'elles est la promesse « Moi, je serai leur Dieu, eux, ils seront mon peuple ». Jérémie, chapitre 31, verset 33. Puisque la relation d'alliance entre Dieu et l'homme prend des formes diverses tout au long de l'Écriture, eh bien, on va pouvoir traiter ce sujet à différents endroits d'une théologie systématique. Moi, personnellement, j'ai préféré la mettre dans la doctrine de l'homme. Pourquoi? Non pas que ce soit l'homme qui soit à l'origine de l'alliance, mais parce que l'homme fait partie de cette alliance. D'accord? Alors, il est vraiment important, et j'insiste bien là-dessus, de comprendre que cette alliance n'est pas négociable. Vous savez, dans le milieu chrétien, parfois, on a l'impression que lorsque Dieu établit une alliance dans les Écritures, ce n'est pas forcément figé. Alors, ces alliances peuvent changer, peuvent prendre une autre forme, mais une fois qu'elles sont établies, eh bien, on ne peut pas renégocier les termes de cette alliance. Parce que non seulement Dieu en est à l'origine, mais il y a pour obligation de la part de l'homme d'y répondre favorablement ou non. Mais en aucun cas, nous pouvons nous-mêmes négocier les termes de cette alliance. C'est là où il y a une différence avec les alliances humaines qui sont faites, qui parfois peuvent changer. Alors, grand A, l'alliance des croyants.
grand A, l'alliance des croyants. Alors certains se sont demandé s'il était légitime de parler d'une alliance des œuvres que Dieu aurait établie avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Alors c'est vrai que le mot alliance n'est pas utilisé dans le récit de la Genèse. Lorsque vous regardez bien ce qui s'y passe avant la chute, et notamment avec cette histoire d'arbre de la vie, il n'est pas clairement mentionné d'alliance. Toutefois, les éléments constitutifs d'une alliance sont tous présents. Une définition claire des parties impliquées, une série de dispositions légalement contraignantes qui stipulent les conditions de leur relation, une promesse de bénédiction en cas d'obéissance et la condition à remplir pour obtenir ces bénédictions. Donc tout est là pour montrer qu'il y avait bien une alliance. De plus, Osée chapitre 6 verset 7 dit en parlant des péchés d'Israël, « Mais vous, tout comme Adam, vous avez transgressé l'alliance. » Donc Osée parle bien d'alliance. Ce passage considère qu'Adam était dans une relation d'alliance qu'il a ensuite transgressée dans le jardin d'Éden. De plus, en Romains chapitre 5, versets 12 à 21, Paul considère Adam et le Christ comme les têtes d'un peuple qu'il représente, ce qui s'accorde parfaitement avec l'idée selon laquelle Adam était dans une alliance avant la chute. Dans le jardin d'Éden, il semble assez clair qu'il y avait une série de dispositions légalement contraignantes qui définissaient les conditions de la relation entre Dieu et l'homme. Les deux parties sont évidentes, étant donné que Dieu s'adresse à Adam et lui donne des commandements. Les exigences de la relation sont clairement définies dans les commandements que Dieu a donnés à Adam et Ève. Relisez Genèse chapitre 1, versets 28 à 30. Et dans le commandement qui est directement adressé à Adam, rappelez-vous, il dit « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Genèse chapitre 2, versets 16 et 17. Cette déclaration faite à Adam au sujet de l'arbre de la connaissance du bien et du mal contient une menace de punition en cas de désobéissance qui est la mort. Alors la mort ici, il faut la comprendre au sens large de mort, c'est-à-dire une mort physique, mais aussi spirituelle et éternelle et de séparation d'avec Dieu. La menace de punition en cas de désobéissance contient de manière implicite une promesse de bénédiction, évidemment en cas d'obéissance, c'est-à-dire le contraire de ce qui est déclaré s'il y a désobéissance. Cette bénédiction serait tout le contraire de la mort puisqu'elle consisterait à ne pas subir justement cette mort, à recevoir une vie physique et spirituelle qui n'aurait pas de fin et à être éternellement en communion avec Dieu. Ça, c'est la bénédiction qui est sous-entendue. Enfin, ce sont les bénédictions qui sont sous-entendues. La présence de l'arbre de vie au milieu du jardin, dans Genèse chapitre 2, verset 9, représentait aussi la promesse de la vie éternelle avec Dieu si Adam et Ève avaient rempli les conditions d'une relation d'alliance en obéissant parfaitement à Dieu jusqu'à ce qu'ils décident que leur période de mise à l'épreuve était terminée. Après la chute, Dieu a chassé Adam et Ève du jardin en partie pour qu'ils ne puissent pas prendre de cet arbre de vie et en manger et vivre éternellement. Rappelez-vous dans Genèse chapitre 3, verset 22. Une autre preuve que la relation d'alliance avec Dieu dans le jardin comportait la promesse de la vie éternelle si Adam et Ève avaient obéi parfaitement est le fait que même dans le Nouveau Testament, Paul laisse entendre qu'une obéissance parfaite, si elle était possible, conduirait effectivement à la vie. Il parle du commandement qui devait conduire à la vie dans Romains chapitre 7, verset 10. Alors littéralement en grec, c'est le commandement pour la vie. Et dans le but de démontrer que la loi ne se repose pas sur la foi, il dit au sujet des prescriptions de la loi, en citant Lévitique chapitre 18, verset 5, « Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. » Galates chapitre 3, verset 12, ou Romains chapitre 10, verset 5. Les autres alliances de l'Écriture ont généralement un signe extérieur qui leur est associé, comme la circoncision, le baptême ou la scène. Pour ce qui est de l'alliance des œuvres, aucun signe n'est clairement désigné en tant que tel dans la Genèse. Mais si nous devions en choisir un, ce serait probablement l'arbre de vie au milieu du jardin. Alors, j'ai utilisé alliance des œuvres, on pourrait utiliser d'autres termes, mais j'aime bien cette alliance-là. C'est une expression que va reprendre
j'ai oublié son nom, Wayne Grudem, le théologien, c'est lui qui va donner cette expression alliance des œuvres. Et je la trouve très juste. Pourquoi? Parce que c'est une alliance qui est basée sur une œuvre que Adam et Ève devaient faire, à savoir ne pas manger de ce fruit, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et en prenant de cet arbre, Adam et Ève, s'ils prenaient, alors là je reviens sur l'arbre de la vie et non pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais s'ils prenaient du fruit de l'arbre de la vie, Adam et Ève jouiraient de la promesse de la vie éternelle que Dieu leur donnerait. Le fruit lui-même ne possédait pas de propriétés magiques. Il y a des gens qui pensent, je ne sais pas pourquoi, que ce fruit avait des propriétés particulières qui pouvaient produire en eux la vie éternelle. Pas du tout. C'était un signe par lequel Dieu garantissait extérieurement que la réalité intérieure se produirait. C'est l'acte d'obéissance qui compte, ce n'est pas le fruit. Le fruit n'a aucune importance. Le fruit n'avait pas de vertu en soi. C'est le fait d'y attacher une obéissance qui produisait cette bénédiction, de goûter ce fruit de l'arbre de vie. Ce qu'on oublie souvent dans le Jardin d'Éden, c'est qu'on est focalisé sur la chute au travers du fruit que Ève a goûté, et ensuite Adam, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais on oublie qu'ils avaient l'ordre de goûter du fruit de la vie éternelle, qui était cette bénédiction qui produisait l'éternité. On oublie ça. C'était ça. Alors évidemment, le focus est mis sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la chute. Mais n'oublions pas que Dieu voulait bénir ses enfants au travers de cet arbre de la vie, qu'on retrouvera d'ailleurs dans le livre de l'Apocalypse, dans la Jérusalem céleste. Alors pourquoi est-il important de parler de la relation entre Dieu et l'homme dans le jardin comme d'une relation d'alliance? Parce que cela nous rappelle que ce genre de relation, comprenant des commandements et une promesse de bénédiction en cas d'obéissance, n'est pas quelque chose qui se produit automatiquement entre le Créateur et la créature. Dieu n'a conclu aucune alliance de ce genre avec les animaux qu'il a créés, par exemple. Évidemment, les animaux, par contre, étaient inclus avec les êtres humains dans l'alliance que Dieu a conclue avec Noé. Là, c'est vrai, où il a promis qu'il ne détruirait plus jamais la terre par un déluge. Rappelez-vous dans Genèse chapitre 9, versets 8 et 17. Et la nature de l'homme telle que Dieu l'a créée n'exigeait pas non plus que Dieu ait une communion avec l'homme, ni qu'il fasse la moindre promesse concernant sa relation avec les hommes, ni qu'il leur donne des directives précises concernant ce qu'ils devraient faire. Tout cela était l'expression de l'amour paternel de Dieu pour l'homme et la femme qu'il avait créé. Vous savez, vous avez là encore beaucoup de chrétiens qui disent qu'il n'avait pas d'autre choix que de faire ces choses. C'était dans sa nature. Non, il n'était pas obligé d'établir cette alliance. Il n'était pas obligé de bénir ses enfants comme il avait décidé de le bénir. Il l'a fait par un choix déterminé par l'amour. S'il n'avait pas d'autre choix que de le faire, ce ne serait plus l'amour, ce serait un devoir. Il l'a fait pour sa propre gloire et sa motivation, c'était l'amour. De plus, lorsque nous présentons cette relation comme une alliance, cela nous aide à voir les parallèles entre cette relation d'alliance et les relations d'alliance ultérieures, c'est-à-dire qui viendront après, que Dieu a eues avec son peuple. Si tous les éléments d'une alliance sont présents, à savoir une claire mention des parties concernées et des conditions d'alliance, une promesse de bénédiction en cas d'obéissance et menace de punition en cas de désobéissance, eh bien, il n'y a aucune raison, semble-t-il, de ne pas parler de cette relation comme d'une alliance, car c'est bel et bien ce qu'elle était. Bien que l'alliance qui existait avant la chute ait été désignée de diverses manières, par exemple alliance adamique ou alliance de vie, la désignation la plus utile semble être alliance des œuvres, puisque la participation aux bénédictions de l'alliance dépendait clairement de l'obéissance ou des œuvres d'Adam et Ève. C'est pour ça que je préfère utiliser cette expression « alliance des œuvres ». Dieu impose souverainement cette alliance à Adam et Ève et ils n'ont pas la possibilité d'en modifier les détails. Leur seul choix est de la garder, cette alliance, ou de la rompre. L'alliance des œuvres est-elle toujours en vigueur? Ça, c'est une question qu'on peut se poser.
Alors, à certains égards, elle l'est. Tout d'abord, Paul laisse entendre qu'une obéissance parfaite aux lois de Dieu, si elle était possible, conduirait à la vie. Rappelez-vous, dans Romains chapitre 7, verset 10, ou au chapitre 10, verset 5, ou Galates chapitre 3, verset 12. Il nous faut aussi remarquer que la punition encourue par ceux qui transgressent cette alliance est toujours en vigueur, car le salaire du péché, c'est la mort. Romains chapitre 6, verset 23. Cela veut dire que l'alliance des œuvres est toujours en vigueur pour chaque être humain séparé du Christ. Même si aucun être humain pécheur ne peut en remplir les conditions et obtenir la bénédiction par ce moyen. Finalement, nous devrions noter que le Christ a parfaitement obéi à l'alliance des œuvres pour nous, puisqu'il n'a commis aucun péché. 1 Pierre chapitre 2, verset 22. Mais il a parfaitement obéi à Dieu à notre place. Romains chapitre 5, versets 18 et 19. D'autre part, en un certain sens, l'alliance des œuvres n'est plus en vigueur. Premièrement, nous ne sommes plus confrontés au commandement spécifique de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, évidemment. Deuxièmement, puisque nous avons tous une nature pécheresse, chrétiens comme non chrétiens, nous ne sommes pas capables de remplir les conditions de l'alliance des œuvres par nous-mêmes et d'en recevoir les bienfaits. Directement appliquée à l'homme pécheur, cette alliance ne peut entraîner que des punitions. Et troisièmement, pour les chrétiens, le Christ a rempli avec succès les conditions de cette alliance une fois pour toutes, et nous en retirons les bienfaits, non en obéissant nous-mêmes à Dieu, mais en nous appuyant sur les mérites de l'œuvre du Christ. En fait, un chrétien qui se croirait obligé aujourd'hui d'essayer d'obtenir la faveur de Dieu par son obéissance se priverait de l'expérience du salut. Et ça, vous pourrez le rétorquer aux légalistes. Ouais. Ceux qui comptent sur leur obéissance à la loi tombent sous le coup de la malédiction. Il est d'ailleurs évident que personne ne sera déclaré juste devant Dieu grâce à son obéissance à la loi. Galates chapitre 3, versets 10 et 11, c'est Paul qui le dit, ce n'est pas moi. Les chrétiens ont été libérés de l'alliance des œuvres en vertu de l'œuvre du Christ et de leur inclusion dans la nouvelle alliance, l'alliance de la grâce. Alors, nous avons vu grand A, l'alliance des croyants, grand B, l'alliance de la rédemption. Grand B, l'alliance de la rédemption. Alors, les théologiens parlent d'une autre sorte d'alliance, une alliance qui n'est pas entre Dieu et l'homme, mais entre ce qu'on appelle les membres de la Trinité. Ça, c'est quelque chose que j'aime particulièrement. Cette alliance est appelée alliance de rédemption. Il s'agit d'un accord entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, dans lequel le Fils accepte de devenir homme, d'être notre représentant, d'obéir aux exigences de l'alliance des œuvres à notre place et de payer pour nos péchés. L'Écriture enseigne-t-elle son existence? Oui, car elle parle d'un plan et d'un but précis sur lesquels le Père, le Fils et le Saint-Esprit se sont mis d'accord pour obtenir notre rédemption. Dans cette alliance de rédemption, le Père s'est engagé à donner au Fils un peuple qu'il rachèterait pour qu'il lui appartienne. On peut lire Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, versets 2 et 6. Je vais vous le lire. Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, verset 2. Alors, je vais vous lire à partir du verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui qui tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même
de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Verset 6, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Donc le Père s'est engagé à donner au Fils un peuple qu'il rachèterait pour qu'il lui appartienne, a envoyé son Fils pour être le représentant de son peuple. On voit ça dans Jean chapitre 3, verset 16, mais aussi dans Romains chapitre 5, versets 18 et 19. À lui former un corps humain. Colossiens chapitre 2, verset 9 ou Hébreux chapitre 10, verset 5. À le considérer comme le représentant de ceux qu'il avait rachetés. Hébreux chapitre 9, verset 24. Et à lui donner toute autorité dans les cieux et sur la terre, comme il est dit dans Matthieu chapitre 28, verset 18, y compris l'autorité de répandre le Saint-Esprit avec puissance pour appliquer la rédemption à son peuple. On voit ça dans Actes chapitre 1, verset 4. Le Fils, quant à lui, a accepté de venir dans le monde en tant qu'homme et de vivre sous la loi de Moïse. Paul le dira dans Galates chapitre 4, verset 4, et il est écrit cela également dans Hébreux chapitre 2, verset 14 jusqu'au verset 18. D'obéir également parfaitement à tous les commandements du Père. C'est écrit dans Hébreux chapitre 10, verset 7 à 9. Et de se rendre obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Rappelez-vous dans Philippiens chapitre 2, verset 8. Le Fils a également accepté de garder ceux que le Père lui avait donnés afin qu'aucun d'eux ne se perde. Jean chapitre 17, verset 12. Ensuite, le rôle du Saint-Esprit dans l'alliance de rédemption est malheureusement trop souvent parfois négligé dans les débats sur ce sujet. Mais il s'agit à l'évidence d'un rôle unique et qui est essentiel. Il a accepté, là je parle du Saint-Esprit, il a accepté de faire la volonté du Père et de fortifier le Christ afin qu'il accomplisse son ministère terrestre. Matthieu chapitre 3, verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. On va prendre le verset 1, on va prendre quelques versets de ce chapitre. Luc chapitre 4, verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Verset 18 également. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et aussi Jean chapitre 3, verset 34. Jean chapitre 3, verset 34. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le rôle du Saint-Esprit, c'est aussi d'appliquer les fruits de l'œuvre rédemptrice de Christ à son peuple après que celui-ci est retourné au ciel. Jean chapitre 14, versets 16 et 17, et bien sûr également ce passage qu'on connaît tous dans Actes chapitre 1, verset 8. Il y a aussi Actes chapitre 2, versets 17 à 18 et le verset 33. Alors, parler de cet accord entre les membres de la Trinité comme d'une alliance nous rappelle que le plan de la rédemption est quelque chose que Dieu a entrepris volontairement et non qu'il était tenu de mettre en œuvre en raison de sa nature même. Cependant, cette alliance est différente des alliances entre Dieu et l'homme parce que les parties concernées sont égales, alors que dans les alliances avec l'homme, Dieu est le souverain créateur qui impose les dispositions de l'alliance par son propre décret.
D'un autre côté, elle est semblable aux alliances que Dieu fait avec l'homme parce qu'elle possède les éléments constitutifs d'une alliance, à savoir des parties, des conditions et des promesses de bénédiction. Grand C, l'alliance de grâce. Grand C, l'alliance de grâce. Premièrement, ou petit 1, les éléments essentiels. Les éléments essentiels. Alors, l'homme n'ayant pas réussi à obtenir la bénédiction offerte dans l'alliance des œuvres, il était nécessaire que Dieu établisse un autre moyen par lequel l'homme pourrait être sauvé. Le reste de l'Écriture, après le récit de la chute en Genèse 3, raconte la mise en œuvre par Dieu dans l'histoire du plan merveilleux de la rédemption, permettant à des pécheurs de retrouver une communion avec lui. Une fois de plus, Dieu définit clairement les dispositions d'une alliance entre lui et le peuple des rachetés. Certains détails, évidemment, varient tout au long de l'Ancien et du Nouveau Testament. Mais les éléments constitutifs d'une alliance sont tous présents et la nature de ces éléments constitutifs reste la même tout au long de l'Ancien et du Nouveau Testament. Les parties de cette alliance de grâce sont Dieu et le peuple qu'il va racheter. Mais dans ce cas, le Christ joue un rôle particulier en tant que médiateur. Ce qu'on a besoin de comprendre, c'est que on ne doit pas imaginer Dieu en train d'établir un plan catastrophique parce que l'homme a soudainement péché. Comme si Dieu était en train d'essayer de rattraper le coup et d'établir une stratégie dans le but de les sauver malgré la chute. Non. Toute l'Écriture s'inscrit dans un plan divin de rédemption. Et toutes ces alliances ont été préétablies avant même que l'homme existe. Dans le but, premièrement, de manifester sa gloire, mais aussi de manifester l'amour. Beaucoup de gens disent, et j'aime beaucoup, c'est un jour vous pouvez retrouver, vous savez, il y a, je crois que c'est l'ITEM qui a fait ça, je ne suis pas sûr, mais oui, si, je crois que c'est elle, enfin c'est eux. Ils ont traduit quelques passages de prédication de John MacArthur et ils ont aussi traduit un temps de questions-réponses. Vous savez que John MacArthur fait beaucoup de temps de questions-réponses. Et il y a une jeune femme, c'est même un enfant, je crois, qui pose la question à John MacArthur en disant « Mais si Dieu est amour, pourquoi a-t-il permis que l'homme chute? Pourquoi a-t-il permis le péché ?» Et John MacArthur a fait une réponse extra. Il dit, mais d'abord, pour sa propre gloire, pour révéler sa gloire, mais si l'homme n'avait pas chuté, il n'aurait jamais connu la grâce. Il n'aurait jamais connu la grâce. Et Dieu voulait nous manifester sa grâce. Or, comment il pouvait manifester sa grâce? Lorsque l'homme chute et qu'il sait qu'il n'a aucun moyen par lui-même de se sauver. Et c'est là que la révélation de la grâce change tout. Et c'est pour ça que l'oxygène même du ciel, c'est l'amour et la grâce. Au ciel, personne n'y sera par ses propres mérites. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Le seul qui règne et qui habite par ses propres mérites, c'est Dieu. Et Dieu, dans la Sainte Trinité, nous invite à participer à sa gloire, nous qui ne méritions pas aller au ciel. C'est pour ça que quelqu'un qui se croit sauvé par ses œuvres ne peut pas aller au ciel. Parce que ce que Dieu veut faire connaître avant tout à ses enfants, c'est sa grâce. Afin de nous faire participer au festin des noces de l'agneau, à la fête qu'il a préparée. C'est merveilleux. C'est pour ça que lorsque quelqu'un vous accuse, lorsque quelqu'un trouve que vous ne performez pas assez, plaignez-le. Parce que vous savez que la nature que vous avez reçue de Dieu et qui est une nouvelle nature divine, vous a été donnée que par grâce.
Et que tous ceux qui pointent le doigt sur vos fautes et vos manquements ne comprennent pas qu'ils s'adressent à un élu de Dieu qui, d'une manière imméritée, accédera au ciel. Le principe même de Dieu, y compris dans l'Ancienne Alliance, c'est la grâce. C'est la grâce. Et ça a toujours été la grâce. Dieu voulait montrer que malgré les ordres, malgré les commandements, malgré les sacrifices, malgré les rituels, l'homme continuait de pécher. Et qu'au travers de ces rituels, Dieu voulait marquer dans la conscience de ses enfants qu'ils avaient besoin d'un rédempteur, qu'ils avaient besoin d'un sauveur, qu'ils avaient besoin de grâce. Combien d'hommes, je ne peux pas savoir combien exactement, mais qui sont dans le couloir de la mort, qui sont injustement condamnés à mort en prison et qui espèrent en cette grâce. Mes amis, c'est nous. C'est nous. À la différence, c'est que beaucoup d'entre eux qui sont dans ces couloirs de la mort, en tout cas certains sont innocents, alors que nous, nous sommes coupables. Coupables. Et c'est pour ça que vous avez peut-être remarqué, parce que ainsi malheureusement est notre nature, lorsque nous rentrons dans une forme de justice propre, nous perdons ce parfum de la grâce. Nous commençons à devenir légitimes et d'un seul coup, la méchanceté de nos cœurs se révèle. Pourquoi? Parce qu'au lieu de se savoir sauvés par grâce, nous commençons à être des juges qui condamnons les autres. Et quand on est comme ça, on perd la paix. Se croire légitime, c'est rejeter la grâce de Dieu. C'est se mettre à nouveau sous le joug de la condamnation de la loi. La loi est bonne, le commandement est juste, saint et bon, mais il n'est pas là pour nous sauver. Il est là pour nous montrer combien nous sommes coupables et que nous avons besoin d'être graciés. Une alliance de grâce. Hébreux chapitre 8. Hébreux chapitre 8. On va prendre verset 6. Regardez ça. On va... Hébreu, moi, faut l'apprendre par cœur, hébreu. C'est extraordinaire. Tout est dit. Hébreux chapitre 8, on va prendre à partir du verset 1, c'est pas grave. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Il est donc nécessaire que celui-ci ait quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi. Ils célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, comme Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin lui fut-il dit de tout faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais, le mais, il y a beaucoup de mais de la grâce que j'aime. Ça, c'est un mais extraordinaire. Mais maintenant, c'est aujourd'hui le jour du salut. Nous sommes dans le maintenant. Le maintenant, c'est le maintenant de la grâce. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur. Oh, mes amis, qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi non plus, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici,
L'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère en disant « connais le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré ancienne la première. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Hébreux chapitre 9, verset 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sur la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Hébreux chapitre 12, verset 24. On va prendre verset 21. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit « Je suis épouvanté et tout tremblant ». Et regardez encore le mets de la grâce. Un jour, je ferai un enseignement sur les mets de la grâce. Verset 22. « Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. » Donc les parties de cette alliance de grâce sont Dieu et le peuple qu'il va racheter. Et dans ce cas, le Christ joue un rôle particulier en tant que médiateur dans lequel il remplit pour nous les conditions de l'alliance et nous réconcilie ainsi avec Dieu. Il n'y avait pas de médiateur entre Dieu et l'homme dans l'alliance des œuvres. La condition ou les exigences de participation à l'alliance, c'est quoi? C'est la foi. La foi en l'œuvre rédemptrice du Christ. Romains chapitre 1, verset 17. Romains chapitre 1, verset 17. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Romains chapitre 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Cette exigence de la foi en l'œuvre rédemptrice du Messie était aussi la condition pour obtenir les bénédictions de l'Alliance dans l'Ancien Testament. Je dis bien dans l'Ancien Testament. Comme Paul le démontre clairement par les exemples d'Abraham et de David. Rappelez-vous dans Romains chapitre 4, verset 15. Car la loi produit la colère, car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est annulée. Donc là, en fait, il parle par rapport à Abraham, par rapport à David, etc. Comme d'autres croyants de l'Ancien Testament, ils ont été sauvés comment? Par la foi en l'œuvre du Messie, mais qui devait venir. Donc, ils étaient aussi sauvés par la foi, mais par rapport au Messie qui devait venir. C'est pour ça que tout juif dans l'Ancien Testament attendait le Messie, qui était la source de leur salut. Donc, ils étaient sauvés par rapport, toujours en rapport avec la foi, mais de celui qui allait venir. Mais si la condition pour entrer dans l'alliance de grâce est toujours la foi en l'œuvre de Christ, la condition pour continuer dans cette alliance est bien sûr l'obéissance au commandement de Dieu. Même si cette obéissance ne conférait aucun mérite devant Dieu dans l'Ancien Testament et n'en confère aucun, je vous le rassure, dans le Nouveau Testament, néanmoins, si notre foi en Christ est authentique, elle produira l'obéissance. Jacques en parle, notamment Jacques chapitre 2, verset 17. Et l'obéissance au Christ est considérée dans le Nouveau Testament comme une preuve nécessaire de notre véritable appartenance à la Nouvelle Alliance. Relisez par exemple 1 Jean chapitre 2, versets 4 à 6.
1 Jean, chapitre 2, versets 4 à 6. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. La promesse de bénédiction dans l'alliance était la promesse de la vie éternelle avec Dieu. Cette promesse a été fréquemment renouvelée à travers l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dieu a promis qu'il serait leur Dieu et qu'il serait son peuple. Alors là, il y a plein de passages dans les Écritures. Je ne vais pas tous vous les citer, il y en a beaucoup, mais prenez Genèse chapitre 17, verset 7. Jérémie chapitre 31, verset 33. Jérémie chapitre 32, versets 38 à 40. Vous avez également Ézéchiel chapitre 34, versets 30 et 31. Ézéchiel chapitre 36, verset 28. Ézéchiel chapitre 37, versets 26 à 27. Donc à chaque fois, c'était répété pour que ça s'inscrive dans le cœur du peuple juif. Alors évidemment, ce thème est également repris dans le Nouveau Testament. Rappelez-vous, dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16, il y a également un thème similaire que l'on retrouve au verset 17 et 18, de même que dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9 à 10. On va les lire. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et il sera mon peuple. Donc là, ils seront mon peuple. Donc là, il reprend des promesses de l'Ancien Testament. Vous comprenez? Un autre passage, donc 1 Pierre, on le connaît tous, mais on va le lire également. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, versets 9 à 10. Vous, donc là il s'adresse à nous, hein. Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, n'oublions jamais ça, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Mais en parlant de la nouvelle alliance, l'auteur de l'Épître aux Hébreux cite Jérémie chapitre 31, notamment dans Hébreux chapitre 8, verset 10. Hébreux chapitre 8, verset 10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Il reprend exactement le passage de Jérémie chapitre 31. Donc c'est une promesse qui s'adresse à nous. Cette bénédiction, mes amis, trouve un accomplissement où? Dans l'Église, qui est le peuple de Dieu. Mais elle va trouver encore son plus grand accomplissement. Où ça? Dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Comme Jean va le voir dans sa vision de l'âge à venir, dans notamment Apocalypse chapitre 21, verset 3. Le signe de cette alliance, c'est-à-dire le symbole extérieur et matériel d'inclusion dans l'alliance, n'est pas le même dans l'Ancien Testament, évidemment, et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, le signe extérieur que l'on entrait dans l'alliance était la circoncision, bien évidemment. Le signe que l'on continuait dans la relation d'alliance était que l'on continuait à observer toutes les fêtes et les cérémoniels que Dieu avait données à son peuple à différentes époques. Dans la Nouvelle Alliance,
Le signe que l'on entre dans une relation d'alliance est le baptême, alors que le signe que l'on continue dans cette relation est la participation à la scène. La raison pour laquelle cette alliance est appelée une alliance de grâce est qu'elle est entièrement fondée sur la grâce de Dieu ou la faveur imméritée envers ceux qu'il rachète. C'est extraordinaire, c'est révolutionnaire. L'homme humain, dans toute sa connaissance, dans toute son intelligence, ne peut supporter cette grâce. Ce n'est pas humainement acceptable parce que l'homme ne peut s'empêcher de justifier ses actes par des œuvres, par des motivations, par des mérites. C'est pour ça que la croix est une folie. Un Dieu fait homme qui meurt pour nos péchés. C'est une folie. La résurrection est une folie pour les Juifs et la croix est une folie pour les Grecs parce qu'elle défie le raisonnement humain. C'est pour ça que l'Évangile est une puissance qui amène la vie pour les élus et la mort pour les réprouvés. Mais c'est une puissance. Ce n'est pas une démarche intellectuelle. On n'accède pas à Dieu par la connaissance. D'ailleurs, on n'y accède pas à Dieu. C'est Dieu qui se révèle à nous. Nous ne montons pas vers Dieu, c'est Dieu qui descend. Combien de fois je vois des hommes, soi-disant de Dieu, qui passent leur temps à monter, alors que nous devrions suivre l'exemple de notre Maître qui a passé son temps sur cette terre à descendre pour servir les autres. La raison pour laquelle cette alliance est appelée une alliance de grâce, encore une fois, c'est parce qu'elle est entièrement fondée sur la grâce de Dieu. Petit 2, les diverses formes de l'alliance. Petit 2, les diverses formes de l'alliance. Alors, bien que les éléments constitutifs de l'alliance de grâce restent les mêmes tout au long de l'histoire du peuple de Dieu, les dispositions particulières de l'alliance varient selon les époques, évidemment. À l'époque d'Adam et Ève, on ne trouve qu'une simple allusion à la possibilité d'une relation avec Dieu dans la promesse au sujet de la descendance de la femme, rappelez-vous, dans Genèse chapitre 3, verset 15. Et les vêtements que Dieu a gracieusement procurés à Adam et Ève dans Genèse chapitre 3, verset 21. L'alliance que Dieu a conclue avec Noé après le déluge, dans Genèse chapitre 9, versets 8 à 17, n'était pas une alliance qui promettait toutes les bénédictions de la vie éternelle et d'une communion spirituelle avec Dieu, mais seulement une alliance qui promettait à toute l'humanité et à la création animale que la terre ne serait plus jamais détruite par le déluge. En ce sens, l'alliance de Noé, bien qu'elle dépende à l'évidence de la grâce de Dieu ou d'une faveur imméritée, semble assez différente en ce qui concerne les parties impliquées. Dieu et toute l'humanité et pas seulement les rachetés. La condition mentionnée, ni la foi ni l'obéissance ne sont exigées, et la bénédiction promise, la promesse que la terre ne sera plus jamais détruite par un déluge, est clairement différente de la promesse de la vie éternelle. Le signe de l'alliance, l'arc-en-ciel, est également différent puisqu'il ne requiert aucune participation active ou volontaire de la part de l'homme. Mais à partir de l'alliance avec Abraham, les éléments constitutifs de l'alliance de grâce sont tous présents. Regardez, on va lire cette alliance qui est l'alliance qui nous concerne, mes amis, qui nous concerne. Genèse, chapitre 15. Alors, tout au long de sa vie, cette alliance lui sera régulièrement renouvelée, précisée ou rappelée. Genèse, chapitre 15, on va prendre à partir du verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit à Abraham ou Abram, « Ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. » Et Abraham dit, « Voici,
tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Je ne sais pas si vous imaginez Abraham, qui était encore Abram, comment il pouvait percevoir ça? Dieu parle des entrailles d'un vieillard, d'une femme qui est censée être âgée, stérile, plus fertile. Lui-même, un vieillard, un vieil homme. La grâce. Ce n'est pas la puissance sexuelle de l'homme, ce n'est pas la capacité d'être fertile, c'est la grâce. Un corps vieillissant, sur le point de mourir, flétri par l'âge, improductif, infertile. Au travers de cela, Dieu va produire la vie. Mais parce que Abraham crut à Dieu, Paul déclare dans l'épître aux Romains que cela lui fut imputé à justice. Et ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que vous et moi sommes le fruit de la foi d'Abraham. D'un homme vieillard, impuissant, d'une femme vieille et infertile, nous sommes de ses enfants par la foi, pas par les œuvres. Pour que Dieu soit glorifié, il ne fallait pas que ce soit un homme et une femme dans toute la force de leur âge qui puissent produire des enfants. Il fallait que ce soit de la foi, que soient issus tous ces enfants qui allaient remplir le ciel de toutes ces nations, et plus exactement d'une seule et même nation, c'est-à-dire les Juifs qui auront cru en lui, en Christ. Et nous ne faisons plus partie que d'une seule Israël, l'Israël de Dieu, composant de l'Église, composant du royaume. Nous sommes les enfants de la foi, pas des œuvres. Si tu vis, c'est par la grâce de Dieu. Si tu es né de nouveau, c'est par la grâce de Dieu. Si tu es un élu de Dieu, c'est par la grâce de Dieu. Si tu obéis même au commandement de Dieu, sache que c'est également la grâce de Dieu. Parce que c'est par la force de l'esprit que tu peux produire ces fruits-là. Si tu te sanctifies, c'est encore par la même grâce de Dieu, parce que la sanctification, c'est le fruit de l'esprit qui est répandu dans ton cœur. Si tu es capable d'aimer ce qui n'est pas aimable, c'est également une grâce, car cela ne vient pas de toi ni de ta capacité, mais de la grâce de Dieu qui, au travers de Saint-Esprit, te donne la force et la puissance de pouvoir aimer ce qui n'est pas aimable. Tout est grâce. Si tu dors et que tu ne meurs pas pendant la nuit, c'est une grâce. Si tu te lèves le matin en forme, c'est encore une grâce. Et qu'est-ce qui produit l'assurance du salut? Je vais te dire une chose, c'est qu'à partir d'Abraham, tout ce que Dieu a montré à Abraham, en lui faisant lever la tête vers le ciel, et lui montrant toutes ces étoiles, il était en train de lui montrer l'assurance du salut. Parce que toutes ces étoiles, personne ne pourra les détruire et les ravir de la main de Christ. Parce que ces étoiles, c'est toi et moi. C'est-à-dire qu'avant même que tu naisses, Dieu a montré à Abraham, Patrick, Véronique, Fabien, Johanna, Nathalie, Ludovic. Tu n'y es pour rien. C'est pour ça que ton adoration peut être pure, parce qu'elle ne se reposera jamais sur tes œuvres, mais sur la pure grâce de Dieu. Amen, Seigneur. Amen. Sois loué, sois loué, sois loué. Oui, ça. Tes grâces. Et ça donne la paix. Oui, exactement. Ouais. Exactement. Et ça rend léger. Ah, ça, c'est sûr. Ah ouais. Vous vous rendez compte que c'est merveilleux de voir qu'à partir de l'alliance avec Abraham, tous les éléments constitutifs de l'alliance de grâce sont présents ici.
dans cette alliance. Tout y est. Tout l'évangile est résumé dans cette alliance. Regardez ce que dit Paul dans Galates chapitre 3, verset 8. Galates chapitre 3, verset 8. On va prendre à partir du verset 6. Là, il va rappeler encore ça, ce que Paul dira aussi à l'Épître aux Romains. Comme Abraham crut à Dieu, et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. C'est ce que je viens de vous dire. Par contre, regardez ce qu'il est dit à ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi. Verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « maudit » et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit « le juste vivra par la foi ». Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit « celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle ». Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « maudit est quiconque est pendu au bois », afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Amen. Amen. Ouais. Rappelez-vous, Bon. Luc nous dit que Zacharie, le père de Jean-Baptiste, a prophétisé que la venue de celui-ci, pour préparer la voie au Christ, était le commencement de l'accomplissement des promesses faites autrefois à Abraham dans le cadre de l'Alliance. Rappelez-vous de ça, on va le relire. Luc chapitre 1. Ah, mes amis. C'est ça l'évangile. Il n'y en a pas deux. Ah, mes amis. Luc chapitre 1, verset 67. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Les promesses faites à Abraham dans le cadre de l'Alliance étaient donc toujours en vigueur au moment même où elles ont trouvé leur accomplissement en Christ. Romains chapitre 4, versets 1 à 25. Romains chapitre 4, versets 1 à 25. Il y en a qui ne vont pas dormir cette nuit, qui vont passer leur nuit à adorer Dieu, je vous le dis. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père selon la chair, a obtenu? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis?
Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Quand donc lui fut-elle imputée? Était-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur soit aussi imputée, et le père des circoncis qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est annulée, car la loi produit la colère. Et là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations ». Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le Père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Amen. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. On va lire à partir du verset 16. Frères, je parle à la manière des hommes. Un testament en bonne forme, bien que fait par un homme, n'est annulé par personne et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit « et aux descendances », comme ici il s'agissait de plusieurs, mais comme il s'agit d'une seule, et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Voici ce que je veux dire. Un testament que Dieu a confirmé antérieurement ne peut pas être annulé. Et ainsi, la promesse produit son effet par la loi survenue 430 ans plus tard. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. C'est très, très intéressant, ça. Parce que, non, mais pendant que tu développais, je me posais la question. Je me posais justement la question en me disant, mais si il y avait déjà une alliance de foi faite en Abraham, pourquoi y a-t-il eu la loi après? En fait, il y avait une attente. Waouh! C'est exactement ça. C'est ça, ouais. Il a raison. Oh là 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 là. Bien vu, Patrick. C'est ça. Hébreux chapitre 2, verset 16. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est la postérité d'Abraham. Hébreux chapitre 6, verset 13 à 20. Hébreux chapitre 6, verset 13 à 20. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée.
Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. En quoi l'ancienne alliance consiste-t-elle donc par opposition à la nouvelle alliance en Christ? Elle ne représente pas l'ensemble de l'Ancien Testament, car les alliances avec Abraham et David ne sont jamais appelées anciennes dans le Nouveau Testament. Jamais. Au lieu de cela, seule l'alliance mosaïque, l'alliance conclue au mont Sinaï, est appelée l'ancienne alliance. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 14. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 14. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Hébreux chapitre 8, verset 6 et verset 13. Hébreux chapitre 8, verset 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Verset, donc j'ai dit verset 8. Oui, je vais continuer la lecture. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Donc là, il fait référence à la loi mosaïque. Hébreux chapitre 9, verset 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Donc, si on lit bien le contexte de tout Hébreu, rappelez-vous qu'il est parlé de la sacrificature, qu'il est parlé des sacrifices, qu'il est parlé de souverain sacrificateur. Donc, il est parlé de la loi mosaïque. Et là, il est parlé donc de l'Ancien Testament. Donc, ça fait référence à l'Ancienne Alliance. Elle fait référence à la loi mosaïque. Mais dans l'Ancien Testament, c'est qu'une partie. L'alliance mosaïque était une alliance administrative, comprenant des lois écrites détaillées et données pour un certain temps afin de restreindre les péchés du peuple et lui servir de pédagogue jusqu'à la venue du Christ. Vous comprenez ? Paul va le dire, et c'est ce que tu as compris, Patrick, dans Galates chapitre 3, on va relire ce passage. Galates chapitre 3, versets 19 et 24. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vienne la descendance, à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Et au verset 24, il va dire ceci: ainsi la loi a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Et donc, seule l'alliance conclue au mont Sinaï est appelée l'ancienne alliance. Et celle-ci, effectivement, devait être remplacée par la nouvelle alliance. Cette alliance mosaïque, je le rappelle encore, était donc une alliance administrative comprenant des lois écrites, détaillées et données pour un certain temps, afin de restreindre les péchés du peuple et lui servir de pédagogue jusqu'à la venue du Christ. Nous ne devrions pas supposer que le peuple n'avait pas accès à la grâce entre Moïse et la venue du Christ, car la promesse du salut par la foi que Dieu avait faite à Abraham restait en vigueur. C'est ce que Paul dira dans Galates chapitre 3, du verset 16 au verset 18. Du reste,
Même si le système sacrificiel de l'alliance mosaïque n'effaçait pas réellement les péchés, il préfigurait le fait que le Christ porterait le péché, étant à la fois le grand prêtre parfait et le sacrifice parfait. Hébreux chapitre 9, versets 11 à 28. Néanmoins, l'alliance mosaïque elle-même, avec toutes ses lois détaillées, ne pouvait sauver les gens. Ce n'est pas que les lois étaient mauvaises en elles-mêmes, car elles ont été données par un Dieu saint, mais elles n'avaient pas le pouvoir de donner aux gens une vie nouvelle. Et les gens n'étaient pas capables d'y obéir parfaitement. C'est ce que Paul dira dans Galates chapitre 3, verset 21. Paul est conscient que le Saint-Esprit qui agit en nous peut nous rendre capables d'obéir à Dieu, ce qui n'était pas le cas de la loi mosaïque, car il dit que Dieu nous a rendus capables d'être les serviteurs d'une nouvelle alliance qui ne dépend pas de la loi avec ses commandements écrits, mais de l'Esprit. Car la loi avec ses commandements écrits inflige la mort. L'Esprit, lui, communique la vie. Amen. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6. La nouvelle alliance est donc bien meilleure parce qu'elle réalise les promesses faites en Jérémie 31, passage longuement cité en Hébreux chapitre 8. Et on va lire justement cette alliance qui a été accomplie, celle de Jérémie chapitre 31, et qui sera réécrite sous les doigts de l'auteur de l'Épître aux Hébreux au chapitre 8, du verset 6 à 13. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison du Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi non plus, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré ancienne la première. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. La loi mosaïque, l'alliance mosaïque. C'est pour ça que vous devez fuir tous ceux qui vous rattachent à la loi, parce qu'ils veulent vous faire déchoir de votre position, si toutefois c'était possible, bien évidemment. Dans cette nouvelle alliance, mes amis, il y a des bénédictions bien plus grandes, car Jésus le Messie est venu, il a vécu parmi nous, il est mort et ressuscité. Et il s'est offert une fois pour toutes en sacrifice pour nos péchés. Hébreux chapitre 9, versets 24 à 28. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire, mais pour offrir un autre sang que le sien. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Il s'est offert une fois pour toutes en sacrifice pour nos péchés. Il nous a révélé Dieu plus clairement. Hébreux chapitre 1, versets 1 à 3.
après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il a répandu le Saint-Esprit sur l'ensemble de son peuple dans la puissance de la nouvelle alliance. Nous avons été baptisés par un seul esprit. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Relisez également, bien sûr, Actes chapitre 1, verset 8. Il a gravé ses lois dans notre cœur. Cette nouvelle alliance est alliance éternelle. Hébreux chapitre 13, verset 20. Hébreux chapitre 13, verset 20. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle et des siècles. Amen. Cette nouvelle alliance est donc l'alliance éternelle en Christ, par laquelle nous serons éternellement en communion avec Dieu. Il sera notre Dieu et nous serons son peuple. Voilà l'alliance qui a été établie entre Dieu et son peuple. Chaud. Et vraiment que Dieu vous accorde la grâce de pouvoir transmettre ce message. Nous l'entendons nulle part, je vous le dis sincèrement, nous l'entendons nulle part. C'est pour ça que le peuple de Dieu est dans un tel état. C'est triste parce que si le peuple était correctement enseigné, vous savez, très peu d'enfants de Dieu aiment la parole parce qu'on n'a pas amorcé la pompe. Pour aimer la parole, il faut déjà leur donner envie. Et on ne donne pas envie aux gens en enseignant la Bible comme une méthode, comme une recette de cuisine. Mais quand on l'enseigne avec cette dispensation de la grâce, cette nouvelle alliance, alors on va commencer à réactiver la foi qui est déposée dans les élus. C'est pour ça qu'il faut vraiment des enseignants en France, je parle dans le monde francophone. Il y a un terrible manque à ce niveau-là. C'est pour ça que propager ce message, les élus ont besoin d'entendre ce message. Le monde a besoin d'entendre ça. Parce que qu'est-ce qui nous donne la paix, comme tu disais, Patrick? Qu'est-ce qui nous donne cette assurance? Qu'est-ce qui fait que nous pouvons encore, même si parfois nous pleurons, mais rire intérieurement? Mais quand je découvre tout ça dans les Écritures, comment voulez-vous que je perde la foi? Comment voulez-vous que je sois désécurisé? Comment voulez-vous que je développe des peurs? Ce n'est pas possible. Mais sans cesse, j'ai besoin d'être renouvelé dans ma foi au travers de ces Écritures. Sans cesse, j'ai besoin d'étudier ces Écritures dans cette optique-là, de me rappeler l'alliance que Dieu a établie avec son peuple, cette alliance que aucune personne, aucun ange, aucun démon, ni le diable en personne ne pourra séparer, ne pourra casser. Cette alliance tripartite dans la Trinité, nous y avons été inclus. Nous sommes rendus participants. Et encore une fois, Abraham vous a vu, Abraham nous a vus. Oh, certes, il ne nous a pas vus avec nos noms, nos visages, mais par la foi, il a compris qu'à cause de sa foi, un immense peuple, une immense nation, qui ne sera pas déterminée par sa nationalité, ni par sa race, ni par son intelligence, mais en vertu de la grâce de Dieu. Parce que Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Nous sommes les enfants d'Abraham, pas de Moïse.
Moïse était un serviteur. Certes, il était comme un ami de Dieu, il était proche. Mais regardez ceux qui dépendaient de Moïse, la peur qu'ils avaient de Dieu. Une peur légitime, parce que Dieu s'est montré dans toute sa sainteté, sa grandeur, qui a mené la crainte. Mais nous ne sommes pas des enfants de Moïse. Nous sommes les enfants d'un patriarche qui a vécu dans le désert par la foi et qui s'appelait Abraham. Et nous avons pour maître le souverain sacrificateur d'une alliance nouvelle, pas celle de l'alliance mosaïque, Christ. mais celle de la grâce, celle qui fait que nous avons désormais un souverain sacrificateur qui a traversé le tabernacle céleste, qui a présenté son sang au Père, qui soutient encore le monde par sa parole, qui fait qu'il intercède pour nous continuellement et que lorsque nous prions, c'est avec lui que nous prions. Et que lorsque nous sommes connectés à Dieu en esprit, nous intercédons auprès du Père avec les mots du Christ. Il y a une alliance qui a été établie. Nous n'avons pas besoin de faire, mais de croire. On n'a pas besoin de faire, mais de croire. Croire que Dieu désormais a fait alliance avec son peuple et que cette alliance, elle est définitive et éternelle. On a fini pour ce cours. Eh ben, dis donc. Merci. Merci pour le cours. Ah oui, Waouh, ça, c'est c'était. vraiment riche, ça. Ça continue à monter en puissance comme ça après les autres cours? Non, mais Non, parce que là, quand même, tu vois, en une heure, tu nous as lancé un truc. Là, bah, nous, il va pas nous falloir une heure pour faire le devoir déjà. Et puis, bah, il va nous falloir une vie même là. Hein. C'est pas faux, ouais. C'est les prémices des doctrines de la grâce, en fait. Parce qu'après, Oui. après, est-ce que tu vas continuer sur justement les C'est doctrines ou... Ah oui, oui, bien sûr, là, on attaque, je te dis, le cœur de la théologie systématique. Oui, donc là, ouais, on touche Le prochain, il va être très costaud, donc on va le faire en plusieurs parties, puisque là, on va parler de Christ, Christ homme, Christ Dieu. Ah oui. Ah, ça, c'est Là, intéressant aussi. Oh Là, là c'est du là costaud. là. Mm. Ah Ouais. 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 Ah, il y a ta fille. Ah oui, c'est Néla, oui. Merci Néla. Non, je vous dis, je sais que c'est difficile à retransmettre, mais quand j'étais enseigné comme ça pendant des années, Ouais. je pleurais, je devenais fou. Des fois, j'étais obligé de sortir du bâtiment, je pétais un câble. Ah, mais oui. Parce que moi, je venais d'un milieu, bon, c'était gentil, mais enfin, quand j'ai entendu ça la première fois, je dis, mais c'est pas possible. Je dis, mais on ne peut pas passer à côté de ça, c'est pas possible, quoi. Du coup, les Écritures, c'est comme si, je ne sais pas, vous avez peut-être remarqué ça quand on lisait les Écritures là pendant ce cours, mais tout nous paraît, ça nous saute à la figure. C'est comme si on comprenait, quoi, mais spirituellement. Je ne sais pas comment expliquer, mais c'est très fort. Moi, il y avait une fois, j'avais l'impression d'être connecté à l'apôtre Paul. C'était très bizarre. C'est que, et je pense, enfin, je peux peut-être me tromper, mais je pense qu'à vraiment étudier la parole comme ça, on revient aux origines de l'Évangile. C'est vrai. Ouais, ouais. Je suis convaincu. Ouais. Ce qui fait qu'après, on n'a plus à se poser des questions. C'est quoi un apôtre? C'est quoi l'Église? On s'en fout, en fait, parce qu'on est dans cette telle dimension de la révélation de Christ que du coup, on dépasse ce stade. Ça fait partie de l'apostasie, ce fait de, comme tu dis, on n'entend jamais parler de la grâce comme ça, enfin, parler de la grâce en général. Maintenant, dans les milieux. Moi, toi, Ludo, t'es un des premiers à avoir prêché la grâce comme ça et à m'avoir ouvert les portes sur la compréhension de ce que c'est. Et dans les églises où j'étais, j'entendais jamais ce discours-là. Et Ouais. est-ce que ça fait pas partie, voilà, de cette apostasie, cet arminianisme et voilà, le fait de ne pas prêcher cette grâce, quoi. Pour nous... Ouais, non, complètement.
Ça fait partie de l'apostasie. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, il y en a un qui n'aime pas la grâce, c'est le diable. Ouais. Parce que lui, il a fauté une fois et on l'a mis dehors. Ouais, ça. Nous, on pêche tous les jours et on est dans le ciel. Donc, du coup, il ne peut pas nous aimer, tu vois. Donc, il va inspirer des C'est vrai. prédicateurs, tu vois. Il va inspirer des prédicateurs qui vont mettre les gens… Alors, il ne va pas le faire de manière caricaturale. Alors, parfois, il peut le faire. Mais très souvent, il va le faire d'une manière insidieuse. Alors, Ouais, c'est subtil. la plupart d'entre eux, ils vont te dire qu'on est sauvé par grâce. Mais quand tu grattes un petit peu, tu vas Ouais. t'apercevoir qu'il n'y a aucune grâce là-dedans. Il n'y a pas le parfum. Ouais. Il n'y a pas le Tu parfum vois, de la grâce. il y a Elisabeth qui m'a fait sourire, mais c'est positif, parce que j'ai vu sur Facebook, je crois que c'est toi, oui. Je ne vais pas citer l'Assemblée, mais enfin voilà. Et bon, je pense qu'il y a aussi le côté de l'enseignement qui fait qu'à force, on ne peut plus supporter ce genre de truc, quoi. C'est Il aberrant. fait, ouais. Voilà. Et la plupart des assemblées, elles sont comme ça. Hein. Elles sont comme ça. Et c'est vrai que, et du coup, l'homme, il a une grande part là-dedans. Et qu'est-ce qui fait qu'on en a la nausée? C'est qu'on en a marre d'entendre l'homme tout le temps. C'est toujours des trucs. À la limite, tu n'as pas besoin d'être chrétien pour entendre ça. Moi, j'aime un coach qui s'appelle Franck Nicolas. Il n'est pas chrétien, enfin, je ne crois pas. En tout cas, pour moi, autant l'écouter. Lui, au moins, il est expert, tu vois. Ouais. Ce qu'on a besoin d'entendre, c'est Christ. Christ. Parce que dans la théologie systématique, alors il n'y a pas que la théologie systématique, mais c'est le cœur de la doctrine de Christ, mais c'est sans fin. Là, j'ai fait un cours, mais l'année prochaine, si je refais un même cours, ce sera, évidemment, ce sera la même thématique, la même chose dans le sens doctrinal, heureusement, mais ça se trouve, il y aura encore un autre aspect des choses. C'est sans fin, alors qu'une méthode… une fois que tu l'as saisi, la méthode, tu as fait le tour. Mais Christ, quelqu'un qui enseigne Christ, il n'en fera jamais le tour. Non. C'est impossible. Tu peux, par exemple, étudier l'expiation. L'expiation, théologiquement, il y a des choses qui sont redondantes. Mais tu verras qu'avec l'aide de l'Esprit, c'est sans fin l'expiation. C'est sans fin. Parce que tu touches à l'amour de Dieu. Et cet amour-là, il n'est pas saisissable. Il est infini. La grâce, ce sont des couleurs qui changent en fonction de la lumière. Tu auras toujours des nouveaux aspects de la grâce. Comme ta vie, elle est sans cesse le reflet de la grâce de Dieu, mais jamais cette grâce se manifeste de manière identique. Donc, à chaque fois que tu vas avancer dans ton âge, tu vas voir un nouvel aspect de la grâce de Dieu. Et quand on parle de la grâce de Dieu, ce n'est pas un concept, c'est Christ. En fait, l'acceptation de la grâce, du salut par la grâce, mais plus que l'acceptation, je dirais la révélation, vraiment le réaliser, l'assimiler, te conduit naturellement, et là je commence à comprendre ce qui est écrit, naturellement à la soumission, naturellement à accomplir. Oui. Et oui, parce Exactement. que c'est un amour tellement, tellement vaste. Si vraiment on le perçoit et on le reçoit, mais tu n'as plus envie de pécher. Exactement. Ouais, c'est dans cet ordre. Hein. Non, mais c'est ça. C'est que ouais. Mais tu sais, quand tu parlais que des fois tu te sentais comme proche de Paul, moi quand je lis Paul, donc quasiment la moitié du Nouveau Testament, ouais. Quoi, je suis toujours subjugué de… il le dit lui-même, vous voyez l'excellente révélation que j'ai, sans se mettre en avant, mais je suis toujours subjugué de la connaissance qu'il avait de toutes ces choses et la connaissance de Christ. Et effectivement, c'est un puits sans fond, quoi. C'est ce qui lui a fait dire que dans cet amour-là, il parle de la hauteur, de la profondeur, de la largeur. C'est un océan dans lequel tu te baignes sans te noyer, mais qui est infini, quoi. Ouais. C'est vraiment quelque chose de fou. Ouais. Bon, il faut vraiment, tu vois, quand tu développais tout ça avec les Écritures, il faut vraiment qu'on arrive à plonger dedans et que ça devienne notre identité profonde. Amen. Et non plus simplement une croyance, non plus simplement
comment dire, bah voilà, j'ai été racheté, je le chante, machin, Au nani, vol, nana, ouais. le dimanche matin. C'est vraiment quelque chose qui doit nous habiter pleinement, quoi. Ouais. Le Mm. Seigneur le fait en nous, c'est un processus de fond que le Seigneur fait en nous, ceux qui ont vraiment soif de lui. C'est quelque chose qui se fera obligatoirement et ça se fait au fur et à mesure, tu vois, c'est quelque chose qui travaille, le Seigneur travaille en nous, en fond, tu vois, dans l'ombre, et moi j'ai confiance pour ça aussi, quoi. Mais je le vois Pas déjà. forcer. Quand je dis que vous progressez, ce n'est pas seulement de manière peut-être intellectuelle ou autre, c'est pas ça. C'est que je vois que vous commencez à percevoir Christ dans cette dimension-là. Et ce qui fait que, et ça m'a fait sourire le commentaire d'Elisabeth sur Facebook, c'est que spirituellement, je voyais qu'il y avait des choses qu'elle ne pouvait plus supporter. Et là, je disais, ah là, ça devient bon. Là, ça devient bon. C'est-à-dire que le parfum de Christ est tellement en train, on est comme des buvards, si tu veux. C'est-à-dire que l'encre de Christ est en train de s'imprégner des buvards que nous sommes, ce qui fait que quand on entend quelque chose de discordant, on ne le supporte plus. Et c'est ce que j'ai vu dans Elisabeth, par exemple, c'était ça, ce côté, je ne peux pas, alors peut-être je me trompe, mais je ne crois pas, mais j'ai vraiment senti ça spirituellement. Et je me dis, c'est les fruits de tout ça, donc peut-être vous en rendez pas compte, mais je le vois vraiment. Et surtout sur des personnes qui, je pense à quelques personnes qui avaient un côté un peu légaliste, je ne sais pas si c'est le mot, mais un peu religieux, on va dire. On voit que, waouh, c'est incroyable, c'est en train de changer. C'est-à-dire que ce n'est pas une doctrine dans le sens théologique et intellectuel du terme qui est en train de s'imprégner, c'est Christ. Ce qu'on n'a pas compris, on a une mauvaise compréhension de la théologie. La théologie, c'est Christ. Je ne vais pas faire une dissertation sur qui, voilà, alors Christ, il est comme ça, premier point. Il n'y a que l'esprit qui peut produire ça, mais c'est la personne qui doit s'imprégner en nous. C'est ce que Paul disait en permanence. Et c'est ce qu'il est en train de faire, je vous assure. Alors évidemment, c'est toute une vie, hein, on est d'accord. Mais et à partir de ce moment-là, il y a des choses que vous ne supporterez plus. Vous chercherez, c'est comme quand on a goûté les bonnes choses et puis que on nous force à manger d'autres trucs. Et non, ça, j'en veux pas, je peux pas. Le corps, tu connais bien ça, Johanna, mais le corps, quand il est habitué, alors il faut du temps parce qu'il faut un nettoyage de mauvaises choses qu'on a pu manger avec le temps. Mais quand on commence à bien se nourrir à nouveau et tout ça, on voit bien que le corps, il ne supporte plus des choses trop grasses et tout ça. Parce qu'on a exercé nos corps à se remplir de bonnes choses. Et bien, spirituellement, c'est pareil. Hein. Le faire nous donne la nausée. Mais à partir du moment où on a entendu la grâce, regarde tous ceux qui ont suivi Jésus. Oui, ok, ils ont suivi pour beaucoup parce qu'ils étaient guéris, tout ça, mais pas seulement. Ils sont arrivés la grâce est arrivée dans un monde légaliste. Il n'y avait pas plus terrible et hypocrite et méchant que les pharisiens. Jésus est arrivé dans ce contexte. Les véritables enfants de Dieu, en tout cas ceux qui ne le savaient pas encore pour pas mal d'entre eux, souffraient, étaient persécutés par les pharisiens, par les sadducéens, par les scribes, par les religieux. Ils étaient maltraités, abusés. Le peu d'argent qu'on leur donnait, ils le prenaient. Quand Jésus voit la pauvre mémé qui donne de son argent au temple, il ne la félicite pas, on a mal compris ce passage, il ne la félicite pas en disant « Oh, elle a donné de son nécessaire ». Il était triste de constater ça. Elle s'est ruinée pour ces religieux qui se servaient et qui tapaient dans la caisse. Et Jésus est arrivé dans cette ambiance, dans ce contexte, dans cet environnement. Et la grâce et la vérité sont venues se manifester par Jésus-Christ. Moi, je suis persuadé qu'il n'y a pas besoin de prier pour chasser des démons. Mais encore faut-il que la personne de Christ soit imprégnée en nous. Quand je suis arrivé à Baltimore la première fois et que j'ai entendu Pasteur Stevens qui prêchait ce message, je ne dis pas que j'ai eu des délivrances, j'étais né nouveau, mais j'ai eu des profondes guérisons.
que j'ai réalisées par la suite uniquement par l'enseignement, par la parole. J'avais des mal au ventre, je voulais performer sans cesse. Et quand j'entendais cette parole, elle était en train de me guérir. Je disais, mais jamais j'ai entendu. Je voyais Christ dans tout ce qui était enseigné. Je voyais Christ, 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 Christ. Et je dis, Seigneur, que ce dépôt, je puisse le donner aux autres. Ça a toujours été mon cœur. Que je puisse le donner aux autres. Parce que c'est la seule chose dont on a besoin. La seule chose. Il y avait une jeune fille américaine qui était qui voyait des manifestations démoniaques. Tous les soirs, quand elle voulait s'endormir, le lit se déplaçait tout seul, les objets se déplaçaient, enfin, le truc terrible. Bien. Eh bien, il ne s'est pas pris la tête, hein, Pasteur Stevens, il a dit, oh, toi, mets-lui une cassette d'un de mes enseignements sur la grâce. Elle a mis la cassette, le lendemain terminé, plus rien. Et le dimanche qu'a suivi, elle est venue à l'église, elle dit, mais je veux connaître ce Jésus-là. Il ne s'est pas déplacé, il n'a pas prié au nom de Jésus, rien. Il dit, ah, mais donne-lui la cassette là sur tel… Terminé. Parce que ce qui guérit, qui délivre, qui sauve, c'est Christ, c'est la personne de Christ. Donc à partir du moment où tu l'enseignes, ça, c'est Christ. Si tu l'enseignes correctement, c'est Christ qui est visible. Quand on prêche comme ça ce soir, je suis convaincu qu'on voyait Christ, un aspect de Christ, évidemment pas tout Christ, parce que, mais un aspect. Et donc à partir de là, moi je me rappelle quand on finissait les cours avec des amis, on se réunissait, on ne pouvait pas dormir. On pouvait pas, on allait soit dans la chambre d'hôtel, parce que ça c'était quand il y avait des séminaires, chambre d'hôtel d'un frère, tout ça, on partageait des trucs, ou des fois on priait, ou des fois rien du tout, on s'asseyait, mais on était là, on ne pouvait pas dormir, ce n'était pas possible. Parce que c'est comme si on redécouvrait Christ et on redevenait amoureux de Christ. Alors pas comme quand on est né de nouveau, c'était encore une autre dimension, mais quelque chose de beaucoup plus profond encore. Et ça, ce n'était pas un soir, c'était tous les soirs pendant des années comme ça. Mais tu vois, dans cet institut, on était en France, allez, une vingtaine, hein, c'est tout. Hein. Comme vous là, hein, pas plus. Hein. Parce que tout ça, c'est noyé dans un système religieux. Et moi, je crois qu'avec tout ce qu'on est en train de vivre, où la peur, les craintes sont là de plus en plus, et même le peuple de Dieu, je regarde dans les réseaux sociaux, je dis, mais ils ont presque parfois plus peur que les athées. Je dis, mais il faut enseigner ça, il faut enseigner ça. Quand Calvin a commencé à établir la théologie systématique, ça a renversé des nations. Ça a renversé des nations. C'est révolutionnaire ce message. Christ est révolutionnaire. La grâce, c'est révolutionnaire. Non, mais c'est vrai, Ludo, pour ajouter, tu m'as vraiment permis de comprendre la grâce, parce que souvent, des fois, quand je péchais, après, je me culpabilisais beaucoup. C'était très dur. Et quand tu disais tout est grâce, c'est vrai. Hein. Et même il y a un passage qui m'aide beaucoup, c'est je ne rejette pas la grâce de Dieu parce que sinon Christ est mort pour rien. Quoi. Amen. Et tu m'as permis vraiment de comprendre et d'avancer. Parce qu'à un moment, je pouvais après me décourager, puis je retombais dans mes péchés, dans mes travers et tout. Plus tu vas rentrer dans un système légal, plus tu vas pécher. Ma femme me disait toujours que les plus grands légalistes, c'est les plus gros pécheurs. Et si tu tombes et que la loi dit « Ah, tu as vu, tu es tombé », tu tomberas encore plus. Alors que la grâce, elle sert à te relever. Ouais, c'est Satan qui nous accuse. Quoi. Et on est tellement tordu qu'on croit que c'est Dieu parce que, évidemment, Dieu n'aime pas le péché, on est d'accord. Donc, on croit que c'est Dieu qui nous accuse en disant « Ah, tu as vu, tu as encore fait ça ». Non, c'est le diable. Ouais. Parce que Dieu, il dit « Mais je te tends la main, relève-toi ».
Et nous, on croit que c'est Dieu qui parle quand il nous accuse. Mais non, l'accusateur des frères, c'est pas Dieu. Ah ouais, le diable nous accuse jour et nuit, quoi. Eh oui. Mm. Oui, Merci parce que. beaucoup. Ah, pardon. Non, non, pas de souci. Non, parce que ça me fait penser à ce que l'apôtre Paul a développé en ce qui concerne la loi du péché qui demeure malgré tout, et où il dit bah, je ne fais pas le bien Ouais, Romains 7, ouais. Voilà, c'est ça. Tu vois, et c'est ça un peu notre, je dirais, enfin, Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, la souffrance qu'on porte, c'est que, bah, comment dire, on la sent, cette grâce, on la vit. Enfin, je veux dire, Bien sûr. si on la vit pas, faut, voilà. Et puis, avec une compréhension comme on vient d'avoir ce soir, on la vit d'autant plus. Malgré tout, il y a cette loi du péché qui nous, même si elle doit baisser d'intensité, la loi de la mort nous atteint, la loi du péché nous atteint toujours, quoi. Ouais. Et c'est ça qu'on a du mal à gérer. Et du coup, bah, quand on pêche, oui, si on ne marche pas dans la grâce, on va se flageller, quoi. Ouais, complètement. Et c'est pour Hein. ça que Dieu utilise, enfin, permet des épreuves dans notre vie, des difficultés, tout ça, pour que bah, on cesse petit à petit de s'appuyer sur nos propres forces. Alors, c'est plus dur pour ceux qui ont des capacités, parce qu'il y en a qui ont des sacrées capacités, hein. Moi, je connaissais un frère, mais qu'est-ce qu'il prenait cher, le gars? Je dis, c'est pas possible, il est tout le temps malade, il avait toujours des trucs. Mais en fait, il avait une capacité charnelle à tenir et à résister qui était incroyable. Alors, en plus, il avait une intelligence extraordinaire, il avait une mémoire, il pouvait apprendre presque toute la Bible par cœur, je ne sais pas comment il disait. Bon, bref, il avait, mais alors, et à un moment donné, au bout d'un moment, il commençait à comprendre quoi, qu'il avait besoin d'être façonné par Dieu et d'arrêter d'essayer de fonctionner avec ce système de légalisme quoi, qui est terrible. Et quand il tombait, il était dans des états, des fois pendant un mois, on ne le voyait plus. Parce que justement, ah, mais je suis encore tombé. Alors pourquoi on ne le voyait plus? C'est l'orgueil. Moi qui suis si saint, moi qui connais tant la parole de Dieu, je suis encore tombé. Et ça, c'est de l'orgueil. À la limite, c'est ça qui est le péché le plus grave. Ce n'est pas que le péché qui l'a fait tomber, c'est le péché qui le fait rester dans cet état de bouderie, parce que c'est le plus gros des péchés. Enfin, il n'y a pas d'ordre, mais c'est l'orgueil. Le fait de bouder, c'est de l'orgueil, c'est de dire comment un homme comme moi a pu encore tomber. Mais attends, mais.